Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander comment je réalisais mes épaulières de Zelda. Donc après plusieurs soucis de caméra, carte SD, chargeur, nous y voilà. Il est enfin temps de vous expliquer comment on fait les épaulières de Zelda. Tout d'abord, je vais vous faire la liste du matériel nécessaire pour réaliser les épaulières. Donc tout d'abord, il vous faut du tapis de sol basique qu'on peut trouver à Decathlon. Il vous faut également du lino. Donc voilà, certaines personnes utilisent de la craie à mousse, mais le lino est plus résistant et coûte moins cher au mètre carré que la craie à mousse qui est souvent vendue en petites feuilles A4, donc pas très pratique pour les grands motifs. Il vous faut également de la néoprène, donc moi je l'achète en pot liquide. Et si vous l'utilisez en pot, il vous faudra le pinceau du sacrifice. Le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Il vous faut également du fil de fer, donc du fil de fer assez solide, pas du fil d'aluminium qui sera trop souple pour ce qu'on va en faire. Il vous faudra également le classique pistolet à colle. Il vous faut également les classiques ciseaux, papier, crayon, pince coupante. Moi j'utilise un cutter de précision qui est beaucoup plus pratique pour les petits motifs. Donc dans un premier temps, il vous faudra réaliser les patrons papier. Donc notamment celui de la partie supérieure, donc celui-ci. Et celui de la partie inférieure. Là. Et pour cette pièce-là, il s'agit simplement d'une pièce plus ou moins ovale. Qu'on va venir loger en dessous. Une fois que vous avez vos patrons papier, il est important de les régler à votre taille. On n'a pas tous la même largeur d'épaule ou la même longueur de bras. Donc si vous voulez un bon résultat qui vous va très bien, il est toujours important d'adapter le cosplay à sa morphologie. Une fois que vous avez votre patron fini, vous le découpez dans la mousse et vous pouvez déjà avoir une première idée de votre épaulière. Ensuite, au moment des motifs, c'est là qu'intervient le lino. Vous allez reporter votre patron sur le lino, comme ceci, et faire des petites marges ici, en dessinant les motifs. Une fois que vous aurez réalisé ça, il vous restera plus qu'à les découper pour obtenir une forme. Une fois que vous avez la mousse et le lino, il vous faut les coller ensemble. C'est à ce moment-là qu'intervient la néoprène. Donc ça, ce qui vous demandez ce que c'est le pinceau du sacrifice. Donc il y a un truc très important à savoir avec la néoprène, c'est que ça dégage des vapeurs hyper fortes. Ce qui fait que si vous restez dans une pièce enfermée à faire de la néoprène pendant 1 ou 2 heures, vous allez forcément avoir mal au cœur ou mal à la tête. C'est super mauvais, donc il faut faire attention. Donc lorsque vous utilisez de la néoprène, il faut que vous travailliez dans une pièce ventilée ou avec un masque. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi avec la néoprène, c'est que c'est de la colle contact. Donc il faut que vous mettiez de la colle sur la mousse, sur le lino, que vous colliez les deux ensemble et que surtout vous les sépariez. Vous allez les séparer pendant 2-3 minutes pour les laisser sécher. Ensuite, vous allez les recoller et là, ça tiendra vraiment. Parce que si vous les collez directement l'un sur l'autre et que vous attendez, ça risque de durer 4 ou 5 heures pour sécher correctement. Et ça risque de pas tenir à cause des bulles d'air qui ne se seront pas formées à l'intérieur. Donc voilà, la pièce est collée. Donc ça m'a pris environ 2-3 minutes à faire sécher. Et on peut remarquer que derrière il y a un petit surplus qui sera très efficace et surtout très esthétique. Donc voilà, une fois que vous avez collé vos motifs sur vos parties en mousse, il ne vous reste plus qu'à prendre le fil de fer et à couper des petites parties ici et à les solidifier avec la néoprène. C'est également la raison pour laquelle cette vidéo est en 2 parties. C'est parce que la néoprène met super longtemps à sécher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le principe de coller-décoller. Il va falloir que vous posiez la néoprène, enfin, que vous posiez votre fil de fer, ensuite que vous posiez votre néoprène de façon à tout recouvrir, vous laissez sécher une bonne journée, et ensuite vous pouvez récupérer. Donc voilà, une fois que vous avez solidifié comme ici, à l'aide du pistocol, vous ne serez pas blessé durant les conventions, et surtout ça tiendra mieux. Donc certaines personnes se demandent pourquoi je ne colle pas tout au pistocol, et bien simplement parce que le pistocol ça va pas bien se tordre. C'est-à-dire que quand on va arrondir l'épaulière, le pistocol risque de déchirer la mousse, tandis qu'avec la néoprène, c'est une sécurité en plus pour que ça tienne. Donc voilà, maintenant qu'on a nos épaulières, on va la tordre. Donc on va y aller tout doucement afin de ne pas faire de bosse. Petit à petit. Donc voilà, on obtient l'épaulière avec la bonne forme, que vous pouvez resserrer ou non selon votre largeur d'épaule. Donc une fois qu'on a nos 2 pièces, on peut les resserrer de façon à ce que les deux s'emboîtent correctement. Et voilà. Voilà, si vous suivez ces conseils, vous obtiendrez exactement les mêmes épaulières que moi.
J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Vous êtes très nombreux à me suivre, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions ou des propositions d'autres tutos que je pourrais vous expliquer, n'hésitez pas à me les soumettre soit en bas dans la vidéo dans les commentaires, ou alors sur ma page Facebook, Opalescence Cosplay. Encore merci et que la Triforce soit avec vous.